Un thème essentiel pour la compétitivité et la croissance, des expériences partagées, des propositions constructives. Ce 19 février, les Centraliens et le MEDEF invitent à la réflexion comment réussir l'innovation en France. Évidemment, l'innovation ne peut éclore et ne peut prospérer que dans un environnement réglementaire qui lui est favorable. Et vous savez que là-dessus, on a un combat qui est quotidien. D'ailleurs, je dis quotidien pour dire une formule consacrée, mais en réalité, ce combat, il est heure par heure. Heure par heure. Dans chaque réunion, à chaque instant, pour faire comprendre que l'innovation a besoin d'être financée. Pour faire comprendre que pour cela, il faut que le business angel, il faut que celui qui a l'audace d'être actionnaire, il faut que l'entrepreneur puisse évidemment prendre le risque. L'innovation chez les Centraliens, c'est un think tank qui vient de publier un ouvrage collectif. Pierre Vareille, président de l'association des Centraliens, résume ce qu'il attend de ce forum. J'espère que cet après-midi d'échange nous donnera l'occasion de formuler quelques propositions concrètes et innovantes pour que nos entreprises, nos universités, nos écoles et nos centres de recherche soient sensibilisés à l'impératif du devoir d'innover. Moment fort du colloque, l'intervention de Louis Gallois. Compétitivité en France, collaboration publique-privée, transfert de technologie. Il résume le tout en une formule. Mon propos est simple, il faut rassembler, accélérer, simplifier, financer. Dans un contexte foisonnant de propositions pour réviser les politiques d'innovation, la priorité est de faire des choix. L'objectif du forum, apporter l'éclairage des entrepreneurs sur les conditions essentielles de succès de l'innovation en France. Sur les sujets d'innovation, environ 200 mesures ont été proposées. Donc 200 mesures, 35 pour le pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi, 135 lors des assises donc de l'enseignement supérieur et de la recherche, 15 qui sont les 15 mesures de Mme Fioraso, une quarantaine en cours lors des assises en cours donc de l'entrepreneuriat. Donc nous, on s'est contenté de dire on va se concentrer pour chaque table ronde sur 5 mesures principales. Première table ronde, comment promouvoir une culture de l'innovation ? Question posée à un plateau de leaders de l'ensemble de la chaîne de l'innovation, enseignement supérieur, pôle de compétitivité, créateurs d'entreprises, développeurs de nouvelles technologies. Il y a en France un traumatisme de l'échec qui fait que beaucoup de jeunes n'osent pas entreprendre justement à cause de ça. Pour être innovateur, il faut être cultivé. Il faut être cultivé parce qu'on sait que 80% des innovations, c'est la transplantation dans un domaine nouveau de quelque chose qui est connu ailleurs. Deuxième table ronde, comment financer l'innovation ? Les bonnes nouvelles, Oseo annonce cette année de nouveaux prêts à l'innovation dédiés à la mise sur le marché des produits innovants. Quant à la région Midi-Pyrénées, elle explique comment elle soutient ses PME depuis plus de 15 ans. C'est une région qui se situe aujourd'hui autour de 4,5% de PIB consacré à la recherche publique et privée. Beaucoup moins optimiste sur le soutien aux jeunes start-up, les sociétés de capital risque, elles critiquent les visions à court terme des investisseurs. Il y a effectivement du financement pour développer de l'innovation, mais innovation étant entendu comme R&D, et pour lancer des entreprises. En revanche, pour les développer et pour aller vers un monde de croissance, de renouvellement des ETI, de renouvellement des grandes entreprises du CAC 40, je veux dire, ça, en revanche, nous n'avons pas ce type de financement en France, et en fait, c'est un problème européen. À l'occasion de chaque table ronde, des questions dans la salle. Autant de réactions aux 10 mesures proposées par le MEDEF et l'Association des Centraliens pour peser dans le débat sur l'innovation en France. 10 mesures interdépendantes qui reposent sur 3 axes essentiels. Une réglementation qui incite à l'investissement et ne sanctionne pas le risque privé. Une culture qui prépare à l'adversité de la compétition et aux bonnes pratiques de pilotage de l'innovation. Et un bon équilibre public-privé pour un juste partage de l'effort d'investissement et une meilleure stratégie commerciale. C'est dans cet esprit de logique vertueuse que l'Association des Centraliens et le MEDEF continueront à contribuer au débat public. Prochaine étape en avril avec les assises de l'entrepreneuriat.